tard. À toutes Tout et va à tous, bien. oui, je suis absolument ravie d'être avec vous après toute cette péripétie dans le métro parisien, vous connaissez. Eh bien, je suis Tatiana David-Serochuk et je suis fondatrice et présidente des éditions Bleu et Jaune. Notre maison d'édition a pour ligne éditoriale la découverte de l'autre et en particulier la découverte de nos voisins européens. Nous croyons que la littérature européenne ne se résume pas aux œuvres anglaises, italiennes, espagnoles et allemandes, aux éditions Bleu et jaune comme les couleurs de l'Europe, mais aussi comme les couleurs de l'Ukraine, parce que je suis née en Ukraine au siècle dernier, et aussi comme éco-responsable, les couleurs qui donnent la jolie couleur verte, n'est-ce pas? Donc, aux éditions Bleu et jaune, nous croyons que nous faisons le pari d'une Europe littéraire contemporaine, audacieuse et singulière. Nous sommes intimement persuadés que toutes ces langues européennes de moindre diffusion, ou dites parfois petites langues, donnent naissance, elles aussi, à de grandes œuvres littéraires. Et c'est toute l'ambition de notre collection Fiction Europe, publier des romans marquants, portés par des auteurs et des autrices majeurs dans leurs pays respectifs, et traduits par des traducteurs et traductrices de grands talents. Donc, plusieurs livres qui font partie de cette collection Fiction Europe ont reçu le prix de littérature de l'Union européenne. Certains se sont vendus à plus de 300 000 exemplaires dans leurs pays respectifs. C'est le cas notamment de notre roman tchèque intitulé Anna. Et d'autres sont traduits dans une vingtaine de langues et tous, sans exception, sont multiprimés dans leurs pays respectifs et en Europe. Et inédites en France, et c'est nous qui les introduisons en France. Notre promesse, c'était un voyage à travers l'Europe littéraire hors des sentiers battus. Et aujourd'hui, je suis fière de vous présenter le roman numéro 16 de notre collection Fiction Europe. Et oui, nos romans portent des numéros comme les grands parfums. Donc, ce roman vient de Lituanie. Il a pour titre Blanc contre noir. Et son autrice, qui s'appelle Danute Kalinauskaite, un nom très simple à prononcer, bien évidemment. Donc, c'est une grande dame de la littérature lituanienne contemporaine. Elle est surtout connue pour sa maîtrise de la forme courte de la nouvelle. Et c'est son premier roman, qui est devenu un événement dès sa sortie en Lituanie en 2023. Il a été élu le livre le plus créatif de l'année en Lituanie en 2023. De quoi s'agit-il dans ce roman? Eh bien, tout commence quand la narratrice de ce roman reçoit une lettre anonyme qui lui annonce un héritage inattendu. Elle quitte Londres et retourne dans son pays natal, qui est la Lituanie. Avec son avocat, ils essayent de constituer un dossier pour récupérer l'argent, bien évidemment. Mais en même temps, elle décide d'investiguer sur le passé de sa famille et surtout de recueillir les souvenirs de sa mère. Sa mère tente donc de raconter 2 siècles d'histoire familiale. Et il y a toute une galerie de caractères et de portraits qui s'ensuit, des caractères, des portraits, des personnages, des événements. Et tout s'enchaîne au gré des recherches de la fille qui est la narratrice. Mais peu à peu, la maladie gagne la mère, la folie la guette, et ce récit devient de plus en plus incertain. À mesure que les souvenirs affluent, de mystérieux hommes en noir commencent à se manifester dans la vie de 2 femmes, bien décidées à perturber le processus de transmission de la mémoire. Le rôle de ce roman, en tout cas le roman Blanc contre noir, nous invite à réfléchir à ces moments où les rôles familiaux s'inversent, où les enfants deviennent responsables de leurs parents. Il nous invite à réfléchir à notre héritage, à ce qu'on hérite sans le savoir, fortune et secrets des familles. Il nous invite à penser à toutes ces questions qu'on ne pose pas, ou qu'on pose mais trop tard, à nos proches, et parfois à l'extrême limite, lorsque les réponses risquent de ne plus jamais pouvoir être données.
Parmi les moments, les points forts de ce roman, je mettrais tout d'abord en avant l'exploration de la relation mère-fille. C'est justement ça qui m'a marquée en tant que lectrice et pas en tant qu'éditrice. Donc cette relation mère-fille, quand la mère devient fragile et quand la fille devient l'adulte responsable, c'est présenté d'une manière très touchante, ce qui donne à cette relation mère-fille une dimension presque intimiste. Un autre point fort, c'est la conjonction entre la petite et la grande histoire, bien évidemment dans un contexte lituanien, parce que l'histoire est bien ancrée en Lituanie, mais en même temps, c'est une histoire bien lituanienne, mais en même temps, c'est une histoire très universelle dans les processus qu'elle décrit. Et enfin, c'est une saga familiale que nos lecteurs et lectrices adorent. Donc, cette saga familiale explore avec une profondeur psychologique remarquable les difficultés et parfois l'impossibilité de transmission de la mémoire familiale. Et c'est une question qui nous concerne tous. Et d'habitude, nous mettons en lumière une citation qui résume ou qui représente tel ou tel livre que nous publions. J'aimerais donc terminer cette courte présentation par les paroles adressées par la mère à sa fille. Si tu m'aimes encore un peu, rachète-moi un morceau de mémoire. Je vous remercie.